La Russie accuse désormais le Royaume-Uni d'aggraver la guerre et avertit que les actions de Londres auront inévitablement des conséquences. Quel est votre message au président Poutine en réponse? Le Royaume-Uni fait ce qu'il a toujours dit qu'il ferait, soutenir l'Ukraine à 100% face à cette guerre illégale menée par Vladimir Poutine. Nous apportons notre soutien pour que l'Ukraine puisse se défendre. Et cela a été la position britannique tout au long de ce conflit, sous les précédents premiers ministres. Cela reste ma position. Nous ne sommes pas des amis de beau temps. Nous serons là à l'heure où l'Ukraine a besoin de nous. Et cela ne changera pas. Voici ma mise à jour vidéo de ce mardi après-midi, le 18 août, depuis Larnaca à Chypre. Parlons de quelques informations. Let's talk about some news. And let's start things off. Et commençons avec le projet Ukraine. La situation en Ukraine et autour de l'Ukraine se dégrade. Les choses se présentent très mal pour l'armée ukrainienne, pour les missiles ukrainiens Flamingo, pour les drones ukrainiens qui étaient lancés et présentés comme l'élément qui allait tout changer. L'Occident collectif expliquait que l'offensive de drones avait renversé la situation, comme l'a proclamé Ursula von der Leyen, ou que les missiles Flamingo allaient être l'arme miracle de l'armée ukrainienne. Eh bien, nous recevons maintenant des informations d'analystes ukrainiens et de sources ukrainiennes. Elles indiquent que les drones lancés vers la Russie sont presque tous abattus par la défense aérienne russe. Je crois que l'attaque de la nuit dernière contre la Russie impliquait 500 drones. Into Russia was 500 drones, and all 500 drones were knocked down. Et les 500 drones ont tous été abattus par la défense aérienne russe. Et concernant le Flamingo, ce missile miracle Flamingo de Firepoint, si vous voulez bien y croire, eh bien, l'armée russe, selon « j'ai failli tomber », selon les médias allemands, j'ai failli tomber en trébuchant sur cette lumière. Selon les médias allemands et les analystes ukrainiens, ils sont abattus. 11 missiles Flamingo ont été lancés au cours des 2 dernières semaines, selon le journal allemand Focus, ainsi que des médias français. Eux aussi le rapportent. Et sur les 11 missiles Flamingo, un seul a réellement atteint sa cible. Et je pense savoir duquel il parle, l'attaque contre le centre spatial Progress à Samara. Tous les autres Flamingo sont neutralisés par les défenses aériennes russes. Taken care of by the Russian air defenses. And the reason that they're able to detect. Et la raison pour laquelle ils parviennent à détecter les Flamingos et à les abattre aussi efficacement, c'est grâce à l'A-50U, l'avion d'alerte avancé qui détecte les Flamingos. Ensuite, il avertit la défense aérienne et ils abattent les Flamingos envoyés pour frapper des cibles en Russie avec le ciblage fourni par l'Occident collectif. Au fait, c'est un nouveau parc qui vient juste d'ouvrir. Il y a un amphithéâtre là-bas. Je ne sais pas trop à quoi il va servir, mais ce n'est pas mal. C'est plutôt joli. Même très joli en fait, avec vue sur le lac Salé. C'est là que le soleil se couchera. Donc si vous êtes dans ce parc au coucher du soleil, vous aurez une belle vue, avec de nombreux flamants roses sur le lac Salé. Mais ce n'est pas la saison des oiseaux migrateurs, ni des flamants roses. Bref, voilà le point sur l'offensive de drones ukrainienne et sa lourde arme miracle, le Flamingo. Certains drones doutent même à passer. Some drones do get through. The debris from the drones do end up. Les débris des drones finissent eux aussi par causer des dégâts. Et parfois, au cours des 2 dernières semaines, un Flamingo a réussi à passer. Mais dans l'ensemble, cette offensive aérienne ukrainienne, très chère, très coûteuse, ne fonctionne pas très bien. La seule région où l'Ukraine parvient à faire passer des drones à travers la défense aérienne, c'est la Crimée. Et la raison pour laquelle les Flamingos, les missiles et les drones parviennent à passer en Crimée, à mon avis, c'est la distance. Elle est très courte. Les défenses aériennes russes ont donc moins de temps pour repérer les drones ou les missiles et les abattre. Donc, Podolyak dit que si l'Ukraine et l'Occident collectif peuvent pousser la Russie vers une sorte de cessez-le-feu dans les airs,
alors de fait, les combats auront cessé. C'est ce qu'il a déclaré dans une interview l'autre jour. Comment est-ce qu'on en arrive là? How do we get down there? Let's keep on walking. My first time here, so. Continuons à marcher. C'est ma première fois ici, donc j'explore cette zone avec vous. Donc, Podolyak appelle une nouvelle fois à un cessez-le-feu dans les airs. S'il appelle à un cessez-le-feu dans les airs, c'est parce que la Russie domine le conflit aérien, tout comme elle domine le conflit au sol, ce qui fait une excellente transition. C'est pour ça que l'armée ukrainienne ne communique plus sur les mouvements en première ligne, ni sur les cartes. Elle ne donne aucune information pour mettre les cartes à jour. Je parle bien de l'armée ukrainienne. Toutes les mises à jour cartographiques et les informations sur les mouvements au sol venant de l'armée ukrainienne ont été suspendues. De la même façon que l'armée de l'air ukrainienne a cessé de signaler les missiles russes abattus par la défense antiaérienne ukrainienne, parce que l'Ukraine n'a plus de défense antiaérienne. L'armée de l'air a donc cessé d'en rendre compte. Il y a quelques années, l'armée de l'air ukrainienne publiait des rapports disant que 20 missiles russes avaient été tirés sur l'Ukraine et que 25 avaient été abattus. C'était le genre de rapport qu'elle publiait. Aujourd'hui, elle ne publie plus rien parce qu'elle est incapable d'abattre les missiles russes. Plus de défense aérienne. Et le fait de suspendre la mise à jour des cartes de la ligne de front, je pense que nous savons tous ce que ça veut dire. L'armée russe avance dans toutes sortes de secteurs. Alors l'armée a tout simplement décidé d'arrêter de mettre les cartes à jour. Ce qui nous amène à CNN. CNN fait vraiment tout son possible pour mobiliser le soutien des patriotes en faveur du Gobelin vert. Ils font vraiment tout leur possible pour envoyer des patriotes en Ukraine. Ils envoient des reporters à Kiev pour rendre visite au Gobelin vert. Ils diffusent chaque jour plusieurs reportages sur ce qui se passe en Ukraine et sur la pénurie de matériel de défense antiaérienne. Et hier, CNN, le nom le plus digne de confiance dans l'information, a diffusé un reportage sur le talon d'Achille de l'Ukraine en faisant référence à la mythologie grecque. L'Odyssée, Achille, 3, avec Brad Pitt. Le talon d'Achille. Et qui jouait Paris dans 3? Comment s'appelle ce type? Il était aussi dans Pirates des Caraïbes. J'ai oublié son nom. J'ai un trou. Matt Damon dans le rôle d'Ulysse, dans l'Odyssée de Christopher Nolan. Matt Damon as Odysseus in Christopher Nolan's The Odyssey. But the Achilles heel for Mais le talon d'Achille de l'Ukraine, c'est la défense aérienne. Et CNN a réussi à obtenir un accès exclusif à un système patriote qui prend la poussière, déployé quelque part en Ukraine. CNN n'a pas révélé l'emplacement du système patriote, pour des raisons de sécurité. Mais ils ont interrogé certains des soldats qui l'utilisent. Le système patriote, ce sont des soldats ukrainiens, bien sûr, pas des soldats de l'Occident collectif qui l'utilisent. Ce sont des soldats ukrainiens qui font fonctionner le système patriote. C'est un système très complexe d'ailleurs. Et CNN a eu une interview exclusive avec ces gars-là. Ils ont publié une vidéo de l'emplacement secret de ce système patriote, qui est vide. N'a plus aucun missile intercepteur. Exclusivité. L'Ukraine révèle à CNN le talon d'Achille de sa défense, alors que les lanceurs de missiles Patriot sont à sec. C'est l'arme la plus convoitée au monde. Pourtant, elle reste immobile dans un champ de maïs, ses conteneurs vides. Son dernier tir remonte à 10 semaines. La source d'information la plus fiable explique être le premier média à avoir obtenu un accès à un système Patriot sur le territoire ukrainien. CNN a accepté de ne pas révéler les détails du modèle de Patriot ni son emplacement. CNN indique ensuite que les 16 tubes du système Patriot
porte les traces d'une utilisation régulière. Mais son ingénieur en chef en Ukraine, qui, pour des raisons de sécurité, n'a donné que son prénom, Dmytro, a déclaré n'avoir vu aucun lanceur patriote tiré depuis 6 semaines. L'Ukraine s'est montrée réticente à préciser exactement combien d'intercepteurs il lui reste, s'il lui en reste. Le président Zelensky affirme que le pays a besoin de 5% du stock américain pour survivre à l'hiver, mais qu'il n'en a actuellement qu'1 %. Combien de missiles intercepteurs les États-Unis ont-ils dans leur inventaire? Des intercepteurs patriotes. Je crois que le chiffre était de 800 selon différents médias. Disons 1000. Disons qu'ils en ont 1000. Les États-Unis ont 1000 Patriots en ce moment même. Ils continuent d'en produire davantage, mais disons simplement qu'à l'heure actuelle, ils ont 1000 missiles intercepteurs patriotes. Je pense que c'est exact, si je me souviens bien. 1000 missiles intercepteurs patriotes. Et le Gobelin vert en veut 5%, et ça lui permettra de tenir tout l'hiver. Il en a demandé 300 lorsqu'il était à la Maison-Blanche, et maintenant, il demande 5%. Il dit 10%, et il pourra détruire complètement les lanceurs de missiles balistiques de la Russie. Détruire complètement tous les lanceurs de missiles balistiques russes s'il obtenait 10% des patriotes. Mais 5%, c'est ce dont il a besoin pour tenir tout l'hiver. 5% de 1000. Faisons un peu de calcul, façon Annalena, à 360 degrés. 5% de 1000. On retient les 360, on divise par 360. 5% de 1000, ça fait 500. On fait des calculs façon Annalena. Oui, c'est une bonne quantité de patriotes, c'est pas 500. 5% de 1000, ce n'est pas 500. 5% de 1000 permettrait à peine à l'Ukraine de tenir une journée, si ce chiffre de 1000 est exact. Je me trompe peut-être sur ce nombre, mais je me souviens avoir lu dans plusieurs médias du bloc occidental que les États-Unis avaient actuellement 1000 missiles patriotes dans leur inventaire. J'espère que c'est exact. Bref, sinon, oubliez complètement cette séquence. Donc oui, les calculs ne tiennent pas la route. Donc ça, c'est CNN. CNN a aussi interrogé cet opérateur de Patriot, Dmitry, au sujet d'une licence patriote qui permettrait à l'Ukraine de fabriquer ses propres systèmes patriotes. Puis CNN a demandé à cet opérateur de Patriot, « Seriez-vous capable de fabriquer des missiles patriotes ?» Je ne sais pas quel genre de question c'était de la part de CNN, mais ils l'ont interrogé sur sa capacité à fabriquer immédiatement des intercepteurs patriotes, à construire des batteries patriotes et des intercepteurs. Et Dmitry s'est montré pessimiste, selon CNN. Il a dit, je cite, « Non, certainement pas, parce que c'est une procédure très complexe et qu'elle exige beaucoup de connaissances, beaucoup d'informations techniques. » CNN présente ça comme si fabriquer un missile patriote, c'était, je ne sais pas, comme visser une ampoule ou quelque chose dans le genre. Eh, monsieur l'opérateur patriote, vous pourriez fabriquer des missiles intercepteurs patriotes par hasard. Bien sûr. Eh, mon ami, comment ça va? Vous venez aussi voir ce nouveau parc, hein? You're also checking out this new park, huh? So that's an update with all of that, and let's. Voilà pour le point sur tout ça. Et parlons du pipeline Caspien. Pendant que je fonds sous cette chaleur de 40 degrés, le CPC, les États-Unis avaient fait une promesse, ou plutôt une demande, arrêtez d'attaquer le CPC, parce que la compagnie énergétique américaine Chevron détient un intérêt, une participation dans le Caspian Pipeline Consortium. Et la Maison-Blanche de Trump, le président J.D. Vance, ont envoyé des messages à l'Ukraine pour lui demander « S'il vous plaît, d'arrêter de frapper le projet du Caspian Pipeline Consortium et ses infrastructures. Parce que tout le monde sait que l'Ukraine est capable de frapper le CPC sans l'aide des États-Unis. Impossible. Bien sûr que non.
Ce sont les États-Unis qui frappent le CPC, et tout le monde le sait. It's the United States hitting the CPC, and everyone knows it. Everyone knows it, that it's the US targeting. Tout le monde sait que ce sont les États-Unis qui fournissent le ciblage, les données américaines et tout ce qui entre dans les frappes contre le CPC. Tout vient des États-Unis d'Amérique. Mais il y avait toute cette mise en scène. Et je pense que cette mise en scène, où les États-Unis disaient à l'Ukraine d'arrêter de s'en prendre au CPC, visait à apaiser, à calmer les entreprises énergétiques qui commençaient à s'inquiéter un peu parce que leurs infrastructures étaient frappées par l'Ukraine. En réalité, elles étaient frappées par les États-Unis qui disaient que c'était l'Ukraine qui frappait ces infrastructures. Bref, l'Ukraine, entre guillemets, décidé de recommencer à attaquer le CPC. Et ils ont touché un navire grec. And they hit a Greek ship. Greece is part of the EU. Article 5, Article 5. La Grèce fait partie de l'Union européenne. L'article 5. L'article 5. Non, pas d'article 5. La Grèce ne va pas invoquer l'article 5. Mais ils ont bien frappé un navire grec qui se trouvait au port russe de Novorossiysk, lequel fait partie du projet du pipeline Caspien. Il était donc au port de Novorossiysk sur la mer Noire. Et l'Ukraine a décidé de s'en prendre au navire grec. Le navire grec, qui s'appelle... Est-ce que je l'ai mis en favori? Je pensais l'avoir mis en favori. Le Skyros. Selon les médias grecs, le drone a d'abord effectué un vol de reconnaissance dans la zone maritime, puis il a attaqué. Donc, reconnaissance, puis attaque. So reconnaissance, and then attack. So that telephone warning. Donc, cet avertissement téléphonique de Trump, à l'avance, n'a pas marché, hein? Rien ne retient le Gobelin vert d'attaquer des pétroliers assurés par Lloyd's of London, de l'UPL. C'est ça, le Skyros. Est-il assuré par Lloyd's of London ou fait-il partie de la flotte fantôme? Je ne sais pas, mais c'est un navire grec, et ça veut dire qu'il est assuré. La Grèce fait partie de l'Union européenne et de l'OTAN. Écoutez ces cigales. Alors, on en a fini avec notre point sur le projet Ukraine. Je pense que oui. Non, pas du tout. Nous avons encore un article intéressant sur les drones britanniques dont j'ai parlé il y a quelques jours. Le Sunday Times britannique a publié un article, un reportage, affirmant que des drones britanniques ont été utilisés pour frapper la Russie ces 6 derniers mois. Ils proviendraient de 2 entreprises britanniques, BAE Systems, et une autre entreprise dont ils n'ont pas voulu divulguer le nom pour des raisons de sécurité. Cet article a été publié il y a 2 jours par le Sunday Times. Et la Russie a réagi à cet article, qui reconnaît que des drones britanniques sont utilisés par l'Ukraine pour frapper en profondeur à l'intérieur du territoire russe d'avant 2014. Et l'ambassade russe à Londres, a adressé un avertissement au Royaume-Uni. Elle a déclaré que le Royaume-Uni paierait pour avoir fourni des drones à l'Ukraine. Selon le Telegraph, la Grande-Bretagne va payer le fait de fournir des drones à l'Ukraine. L'ambassade de Moscou à Londres accuse le Royaume-Uni d'agir comme complice de crimes sanglants et d'attaques terroristes commis par des néo-nazis ukrainiens. C'est l'avertissement que la Russie adresse à la Grande-Bretagne. Nous verrons si la Russie met réellement ces avertissements à exécution ou s'il ne s'agit que d'une déclaration au ton très ferme. Dans cet article, le Premier ministre britannique et le Royaume-Uni s'inquiètent de la saisie de navires. C'est ça qui les inquiète. C'est à peu près tout. Ils craignent simplement que la Russie commence à saisir des navires assurés par Lloyd's of London. Et ça ne leur plaît pas. C'est ce qu'ils redoutent le plus. À part ça, si vous lisez cet article, la Grande-Bretagne n'est pas trop préoccupée par ces avertissements venus de Russie. C'est surtout la question du navire. C'est ça qui les inquiète le plus. Alors maintenant, on peut parler de ce qui se passe avec la guerre contre l'Iran. Et le protocole d'accord de 60 jours est terminé.
Il a expiré hier, le 17 août. Le protocole d'accord que le président Trump a signé à Versailles, avec Macron assis à côté de lui. Tout ça a maintenant expiré. Quelle surprise! Ce protocole d'accord n'a pas du tout été respecté. Ça n'a mené nulle part. The MOU was not fulfilled at all. Didn't go anywhere, but the Trump White House has issued a statement. Mais la Maison-Blanche de Trump a publié une déclaration affirmant qu'elle ne cherchera ni à prolonger ni à renouveler le cessez-le-feu de 60 jours, les 60 jours du protocole d'accord. Et l'Iran, de son côté, donne aux États-Unis quelques semaines pour accepter ces nouvelles conditions. Maintenant que le protocole d'accord a expiré, ils ont encore quelques semaines pour accepter ces conditions, dont j'ai parlé très souvent. 300 milliards de dollars de fonds pour la reconstruction, le déblocage des avoirs iraniens gelés, la levée du blocus américain contre l'Iran, la fin de toutes les guerres dans la région, au Liban, à Gaza, en Irak, et un règlement permanent concernant le détroit d'Ormuz. Autrement dit, accepter tout accord que l'Iran est en train de préparer avec Oman. Ce sont toutes les conditions, ou du moins la plupart des conditions, que l'Iran a mises sur la table. Il y a environ 1 ou 2 semaines, c'est à ce moment-là qu'ils ont présenté ces nouvelles conditions très dures. Donc, si les États-Unis n'acceptent pas dans les 2 prochaines semaines, alors, selon des responsables iraniens, ils passeront d'une guerre défensive à une guerre offensive. C'est ce qu'affirment des responsables iraniens, cités par Reuters, je crois. L'Iran aurait décidé de passer d'une posture défensive à une posture pleinement offensive. Oui, Reuters cite un haut responsable iranien. Voilà donc où en est la guerre avec l'Iran. Très probablement, une escalade qui se poursuit. Mais cette fois, l'Iran pourrait passer à l'offensive. Aucun détail n'a été donné sur ce que cela signifierait concrètement, que l'Iran passe à l'offensive. Passons par ici. Alors, faisons le point sur toutes les déclarations du président américain Trump concernant la Corée du Sud et la Corée du Nord. Il était dans le bureau ovale et on l'a interrogé sur tout ce qu'il disait à propos de la Corée du Nord et de la Corée du Sud. Et Trump a de nouveau dit qu'il n'était pas content que la Corée du Sud ait refusé sa demande de les aider à dénucléariser l'Iran. C'était la demande de Trump à la Corée du Sud. Vous voulez nous aider un peu sur toute cette affaire iranienne? Et il a dit aux journalistes, depuis le bureau ovale, que la Corée du Sud avait répondu « Non merci ». Trump a ensuite ajouté « Vous savez quoi? Nous avons 36 000 soldats en Corée du Sud, 39 000 soldats en Corée du Sud, qui les protègent de Kim Jong-un, de Corée du Nord. Nous avons investi tellement de milliards en Corée du Sud. Et la seule fois où tant d'armes ont été données à la Corée du Sud, ou vendues à la Corée du Sud, la seule fois où je leur ai demandé un tout petit, minuscule service pour nous aider dans la guerre contre l'Iran, la Corée du Sud a répondu « Non merci ». C'est ce que Trump a déclaré aux journalistes. J'en ai résumé une grande partie, mais c'est à peu près ce qu'il a dit. Vous voudriez nous donner un petit coup de main? Nous n'avons pas besoin d'aide avec l'Iran, mais si vous le voulez, donnez-nous un coup de main avec l'Iran, a-t-il dit. Non merci. J'ai dit, attendez une minute. Nous avons 39 000 soldats là-bas qui vous protègent de Kim Jong-un, votre voisin d'à côté. Nous ne pouvons pas parcourir le monde pour protéger tous ces pays, surtout quand ils ne sont pas là pour nous aider. Il a aussi parlé de l'OTAN et de la manière dont les États-Unis protègent l'Europe contre la Russie et d'autres menaces. Contre la Russie et d'autres menaces, a-t-il dit. Et les États-Unis ont leur armée en Europe. Ils déversent des armes en Europe et ils protègent l'Europe. Et personne n'a vraiment aidé les États-Unis, selon Trump, dans leur guerre contre l'Iran. Vous savez,
il n'a pas complètement tort, j'imagine. Enfin, vous savez, il n'a pas complètement tort. Ce que Trump essaie de dire, c'est pourquoi les vassaux, nos vassaux, ne font-ils pas ce que je leur dis de faire? Cela dit, à l'inverse, qu'est-ce que la Corée du Sud ou l'Europe pourrait faire concrètement pour aider? Que pourrait-elle faire que l'armée américaine ne serait pas capable de faire elle-même? Je comprends pour les bases en Europe, mais il a pratiquement eu accès à toutes les bases en Europe. Même pour les bases en Espagne, il y a eu des informations selon lesquelles Sanchez disait non à l'utilisation par les États-Unis des bases en Espagne. J'ai lu d'autres rapports qui affirment que les États-Unis ont bien utilisé des bases en Espagne. Je ne sais pas. Mais dans l'ensemble, l'armée américaine a pu utiliser des bases en Europe. Elle a clairement utilisé les bases au Royaume-Uni et elle a aussi clairement utilisé la Bulgarie. Mais d'un côté, Trump a peut-être raison. Les vassaux ne suivent pas mes ordres. Je suppose que ce qu'il essaie de dire. D'un autre côté, si vous êtes l'un de ces pays vassaux, en particulier la Corée du Sud, que pouvez-vous réellement faire pour aider les États-Unis? La Corée du Sud est si loin. Et puis, tous les vassaux, ou la plupart d'entre eux, ont pratiquement été démilitarisés par le projet Ukraine. Cela inclut la Corée du Sud. N'oublions pas que la Corée du Sud a cédé beaucoup d'armes aux gobelins verts. C'est un fait. Et elle le faisait de manière très sournoise, très maligne. And they were doing it in very devious, mischievous ways. They even had government scandals and Ils ont même eu des scandales gouvernementaux, et le gouvernement s'est effondré. C'était maudit par Zelensky, à cause de la manière dont il faisait transiter des armes vers le projet Ukraine. Vous vous souvenez de tout ça? Et la plupart de leurs armes ont été épuisées par le gobelin vert. Voilà donc ce que Trump a déclaré aux journalistes. Un journaliste lui a demandé si Kim Jong-un, de Corée du Nord, avait répondu à ses ouvertures de la veille, aux gentils mots qu'il avait publiés sur Truth Social. Et Trump a dit que oui, il avait répondu. Aucun détail sur ce qu'était exactement cette réponse, ni même sur le fait qu'elle ait réellement eu lieu. Mais selon Trump, oui, Kim Jong-un a aimé ça. Il a aimé ça. J'ai dit de gentilles choses à son sujet, et il a beaucoup aimé. Enfin bref, on ne connaît pas tous les détails de cette histoire. Mais Hillary Clinton s'est activée, et elle a commencé à se plaindre et à geindre parce que Trump s'en prend aux alliés et fait du lèche-botte à la Corée du Nord et à la Russie. and kissing up to North Korea and Russia. What does Russia have to do with any of this? Quel rapport avec la Russie dans tout ça? Mais elle est obligée de mettre la Russie partout. Hillary Clinton est obsédée par la Russie. Elle est absolument obsédée par Poutine. Je pense qu'elle a le béguin pour Poutine, si vous voulez mon avis personnel. Mais elle est absolument obsédée par la Russie. Alors, après ses commentaires sur la Corée du Sud et la remarque que Trump a faite hier sur Oman, Hillary a décidé de publier sur X. Le président rend la politique américaine plus favorable à la Corée du Nord et à la Russie qu'au Canada et à Oman. Vous plaisantez? J'entends Hillary Clinton dans ma tête. Vous plaisantez? Quel rapport avec tout ça? Qu'est-ce qu'elle avait dit lors de son témoignage sur la Libye? J'ai oublié la citation exacte. Quel rapport avec quoi que ce soit, ou quelque chose comme ça, pendant toute cette affaire du scandale libyen? Écoutez, Trump ne s'en est pas pris à Hillary du tout. Il a tout laissé passer, même toute son affaire du Russiagate. Et c'est elle qui a lancé toute cette histoire de Russiagate, puis ça a complètement dégénéré. C'était Hillary. Et maintenant, elle riposte contre Trump. À la première occasion qu'elle a de s'en prendre au président des États-Unis, elle l'a saisi. Et elle y mêle aussi la Russie, alors que toute la conversation portait sur Kim Jong-un et la Corée du Nord. Trump a mentionné l'OTAN et la Russie, mais il était question de la Corée du Nord. Toute la conversation, tout l'échange avec les journalistes. Mais pour Hillary Clinton, c'est Russie, 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 obnubilée par la Russie. Elle a toujours le Russiagate en tête. Alors, une mise à jour sur ce qui se passe à Gaza. J'en ai parlé brièvement hier.
talked about this briefly yesterday. I mentioned that Kushner was going to be in Israel. J'ai mentionné que Kushner devait se rendre en Israël pour rencontrer Netanyahou. Il a rencontré le Hamas hier. Tony Blair voyage avec Kushner. Ce n'est pas bon. Partout où Tony Blair va, le malheur suit. Mais Kushner a rencontré Netanyahou. Les Kushner et Bibi sont des amis de famille. Kushner a déclaré que le Hamas pourrait être en train de se désarmer, ou de commencer à se désarmer, conformément au plan du Conseil de la paix, dans les 30 jours. Mais il a aussi dit que si le Hamas n'était pas désarmé, je crois qu'il a évoqué un délai de 30 à 60 jours. Je pense que c'est le délai qu'il a donné. Alors les États-Unis ne permettront pas la reconstruction de Gaza. Donc, soit le Hamas se désarme entièrement, selon Kushner, soit il n'y aura ni reconstruction, ni remise en état de Gaza. C'est ce qu'il a déclaré après avoir rencontré le Premier ministre israélien. Et avant de passer au monde des clowns, c'était une belle promenade, un joli parc. On a un peu tourné en rond. On pourrait marcher un peu par là, voir ce qu'il y a de ce côté-là. Autant le faire. Starmer échangeait des messages avec quelqu'un, le nouveau Premier ministre du Royaume-Uni, le Burminator. Il échangeait des messages avec une personne qu'il pensait être Susie Wiles, la chef de cabinet de la Maison-Blanche. Il s'est avéré que ce n'était pas Susie Wiles, c'était quelqu'un d'autre. On a demandé à la Maison-Blanche de commenter cette affaire, et elle a déclaré que Susie Wiles n'avait pas été piratée. Son téléphone n'a pas été piraté. Mais, il y a quelques mois, ses contacts, eux, avaient été piratés. Il y a entre 3 et 6 mois environ. Il s'est passé quelque chose avec ses contacts, pas avec son téléphone. Ils l'ont bien mentionné, mais ils ont précisé que son téléphone allait bien. Elle n'a pas été compromise. Pourtant, quelqu'un envoyait des messages à Starmer, et Starmer pensait qu'il s'agissait de Susie Wiles, la chef de cabinet de la Maison-Blanche. Burnham thought it was Susie Wiles, the White House chief of staff. According to 10 Downing Street, nothing serious was. Selon le 10 Downing Street, Burnham n'a rien dit de sérieux dans ses messages. Aucun secret d'État n'a été révélé, mais ça reste une situation assez embarrassante pour le nouveau Premier ministre. Il commence bien, Andy Burnham. Passons à Clown World. Je crois que c'est tout. Il y a une sorte de belvédère ici qui donne sur le lac Salé. On va commencer avec le Telegraph britannique. Ils ont publié un article affirmant que, vu toutes les pertes subies par la Russie, les épouses russes vont désormais tenter de contacter leur mari depuis l'au-delà. C'est ce que rapporte le Telegraph. Les familles de militaires disparus se tournent vers l'occultisme, alors que les pertes de Moscou s'accumulent en Ukraine. Quel article pathétique! Et quelle photo pathétique d'une, je suppose, voyante, selon le Telegraph. Clairvoyant, according to the Telegraph. More propaganda slop from the UK in order. Encore de la propagande minable venue du Royaume-Uni pour essayer de détourner l'attention et de dissimuler la situation catastrophique avec les drones, les lance-flammes sur la ligne de front, dans les airs, l'absence de système de défense aérienne patriote. Bref, tout va mal pour l'Occident collectif dans ce conflit avec la Russie. Tout va mal. Mais le Royaume-Uni continue. Les médias britanniques continuent de s'acharner. Ils ont été avertis par la Russie, l'ambassade Rosaland. Et pour finir, le Clown World, celui-ci du Canada. This one from Canada. Justin Trudeau and his astronaut. Justin Trudeau et son ami astronaute, sa petite amie Katy Perry, étaient dans un magasin de bricolage. Justin Trudeau portait une ventouse pour toilette et écoutait la nouvelle chanson de rap de son fils. Son fils a une nouvelle chanson de rap et il dansait. Il dansait dans les rayons. Trudeau et Perry n'ont pas pu résister à quelques pas de danse dans les allées quand la chanson de Trudeau, Downtown, est passée à la radio depuis Montréal. Home Hardware, du 18, encourage les fans à partager leurs propres vidéos de réaction quand ils entendent le morceau, même s'ils n'ont pas de ventouse sous la main. Trudeau danse beaucoup. Trudeau, il vit sa meilleure vie en ce moment. Mais regardez,
Il aide son fils, donc c'est une bonne chose. Il encourage la nouvelle carrière de son fils, et il l'aide. Et s'il doit danser dans un magasin de bricolage avec une ventouse, ça va attirer l'attention sur la nouvelle chanson de rap de son fils. It's going to attract attention to his son's new rap song. And so there you go. That's the latest. Et voilà, c'est la dernière nouvelle concernant Trudeau, qui a pris, sans aucun doute, la décision la plus intelligente de toutes les marionnettes mondialistes. Aucun doute là-dessus. Trudeau était le plus malin du lot. Il a décidé de ne prendre aucun poste dans une institution mondialiste. Il ne voulait rien de tout ça. Il voulait juste s'amuser, traîner avec Katy Perry, se détendre, danser, chanter et voyager. Il a pris la bonne décision. Il faut bien l'admettre. Quand il s'agit de Trudeau, non merci. La Banque mondiale ne m'intéresse pas. L'Union européenne ne m'intéresse pas. Le FMI, l'ONU, ça ne m'intéresse pas. Je veux juste me détendre avec ma copine cosmonaute. Donc je pense que c'est tout. Trump a publié sur Truth Social un mème montrant Kim Jong-un qui l'appelle « Hey Donald, on est cool, hein ?» Trump a publié ça. Hey Donald, we cool, right? Trump posted this. Trump posted this on Truth Social. Trump a publié ceci sur Truth Social. Ce n'est pas moi. C'est Trump, sur son compte Truth Social officiel. Je l'ai vérifié. Donc, le diesel bat le record. 102 $. C'est absolument sans précédent, affirme Zero Hedge. Soit l'économie industrielle s'arrête net, soit les consommateurs vont subir la plus forte répercussion des coûts de l'énergie de l'histoire. 102 $. On dirait que l'Occident collectif s'en fiche complètement. Vous n'avez pas cette impression. Surtout l'Union européenne et l'Europe. Ils se moquent vraiment de la situation énergétique. Trouvons simplement le 22e paquet de sanctions contre la Russie. Qui se soucie de cette catastrophe énergétique qui approche à toute vitesse? Vous savez, la catastrophe énergétique va bientôt frapper l'Union européenne, très bientôt. Et quand elle frappera, les petits cools de l'Union européenne vont commencer à accuser Poutine et la Russie. Then the EU cool kids are going to start blaming Putin and Russia, and they're going to make it out as if they had no idea. Et ils vont faire comme s'ils n'avaient aucune idée de ce qui allait arriver. On ne savait pas ce qui se passait. Mais c'est Poutine. C'est la Russie. C'est leur faute. Plus d'armes, plus d'argent pour la foire aux gobelins, plus d'escalade. C'est ça qu'ils vont mettre en avant. Encore une info, et celle-ci est en fait sur X. J'ai parlé de l'interview de Fedorov, l'ancien ministre ukrainien de la Défense, sur CBS News. Il y disait que des missiles balistiques seraient lancés sur la Russie d'ici 3 à 6 mois. Des missiles balistiques Firepoint, si vous voulez y croire. N'importe quoi. N'importe quoi. Mais bref, Fedorov s'est aussi mis à lécher les bottes d'Elon Musk dans cette interview. Il y a une vidéo de Fedorov qui explique à quel point Musk est formidable. La personne la plus importante au monde dans la tech et l'entrepreneuriat. Pour notre pays, a-t-il dit, en mettant fin à l'utilisation illégale de Starlink par la Russie sur le territoire ukrainien, Musk et SpaceX ont protégé notre défense aérienne, sauvé notre force aérienne et épargné la vie de milliers de civils. Et Musk a réagi à ce message de Fedorov en disant « J'essaie de faire ce qui est juste. J'espère qu'il y aura bientôt la paix. » Quelque chose me dit que Musk va céder aux demandes de l'Ukraine. Je dis l'Ukraine parce que nous savons que ce sera l'armée américaine qui donnera son feu vert à l'ouverture de SpaceX sur le territoire russe. Quelque chose me dit que cela va arriver, ou est déjà arrivé, et ça va probablement. Je ne serais pas surpris que cela se produise en même temps que vous recevez les missiles balistiques. Vous avez SpaceX au-dessus de la Russie. Vous avez les missiles balistiques. Tout cela entre en jeu. Ce sera la prochaine arme miracle. J'en suis convaincu. Absolument convaincu. Je ne pense pas qu'Elon Musk soit aux commandes sur ce coup-là. Bref, voilà pour la vidéo. Tout le monde, theduran.locals.com. Nous sommes sur X, sur Rumble et sur Telegram. Allez sur la boutique Duran, prenez quelques produits dérivés, explosez ce bouton j'aime, anéantissez ce hype, retrouvez-nous sur Substack, tous les liens sont dans la description, juste en dessous. Si vous êtes abonné à cette chaîne, merci beaucoup. Et vérifiez votre abonnement s'il vous plaît.
parce que YouTube, pour une raison étrange, désabonne mes abonnés. Prenez soin de vous. Take care. Et nous avons un autre mème, publié à l'instant par le président américain Trump sur Truth Social. Nouveau territoire américain, détroit d'Ormuz, avec une carte. Donc, Ormuz rejoint le Groenland et le Canada. C'est ça? Je vous retrouve demain. Canada, right? I will see you guys tomorrow.